Hey, what's up les investisseurs, c'est CryptoBull qui vous parle, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. J'avais envie de vous faire une petite update sur le marché parce qu'au cours des dernières 24 heures, j'ai pu analyser les graphiques du Bitcoin, la chart du Bitcoin et la chart du Total Market Cap et j'ai pu réaliser quelque chose et je voulais vraiment vous en faire part dans cette vidéo. On va voir plus en détail une analyse technique sur le prix, qu'il y aurait pas, la correction ne serait peut-être pas terminée et je voulais vraiment vous en faire part dans cette vidéo-là. Mais avant que la vidéo commence, guys, si vous aimez la crypto-monnaie autant que moi, j'apprécierais vraiment vous dropper un petit like sur cette vidéo-là, que vous abonnez et que vous activez la cloche des notifications pour être notifié quand je fais de nouvelles vidéos concernant les crypto-monnaies. On fait des updates sur les coins qu'on a déjà vus et également on peut faire d'autres coins. Si vous le mettez dans les commentaires, je peux faire des recherches sur ce coin et faire un price prediction sur votre crypto préféré, les amis. Allons straight to the point, guys. Le market cap, une valeur totale de 2 trillions 68 billions de dollars présentement et je vais vous montrer dans le dernier mois. Si on peut voir ici, on avait touché, comme je disais, un 2 trillions 269 billions de dollars. C'était le top du market cap total avec le Bitcoin et on a eu la correction sur la dernière semaine comme que j'ai parlé dans la dernière vidéo et on a atteint un bottom juste ici et vous voyez on est en train d'avoir un retrace sur la chart. Je voulais vous montrer plus en détail la chart du Bitcoin et je voulais vraiment vous en faire part. On va aller tout de suite sur la chart du Bitcoin de présentement. Comme vous pouvez voir, on a eu notre correction, on a eu notre première drop, un retracement, on a eu notre deuxième drop et là on a notre retrace complet. Alors aussi on peut appeler ça une correction ABC, comme vous voyez on drop A, ici on remonte B et on descend à C et on a notre retrace. Alors ça c'est présentement ce qui se passe. Et comme vous voyez, j'ai analysé les graphiques et j'ai vu que c'est vraiment similaire à quelque chose qui s'est passé en 2017, le deuxième bull run, et je voulais vraiment vous en faire peur. Alors regardez bien le graphique présentement. Vous voyez ici, on a monté un all-time high, on a redescendu et ici on a eu une montée, deux montées, trois montées, et on a un petit crash comme ça. On va aller sur la chart du Bitcoin en 2018 avant la grosse montée qu'on atteigne le top de 20 000 pour le bull run de 2017 début 2018. Alors vous voyez ici, on a eu notre all-time high, on a descendu comme ça, on a remonté comme sur notre graphique présentement. On a 1, 2, 3 et on a notre crash juste ici. Alors je voulais vraiment vous montrer ça parce que regardez, ici on descend, on a notre correction ici, on a le A, B, C, on a notre retrace et vous voyez c'est pratiquement ici que je crois qu'on pourrait se situer. La correction pourrait ne pas être terminée. Je ne vais pas vous faire peur, guys, c'est seulement mon point de vue et je voulais vraiment vous en faire part dans cette vidéo. Comme vous voyez, on serait peut-être ici parce que regardez, le graphique va tomber juste ici, jusqu'à l'ancien all-time high, comme vous pouvez voir, avant la montée. Et je voulais vraiment vous en faire part parce que ici, le graphique et les charts en général aiment généralement aller toucher des points spécifiques dans le graphique. C'est comme on va toucher un retrace à un certain niveau. Vous voyez ici, on va toucher ce niveau-là. Ici, on a des résistances à un certain niveau. Alors, le graphique aime souvent aller retoucher des points qu'ils ont déjà touchés, aller les retester. Alors, comme on peut voir ici, on a été retester ce niveau-là, notre ancien all-time high, avant celui-ci et avant l'autre, qu'on peut voir ça monte par la suite. Alors ici, je crois vraiment qu'on pourrait aller descendre, on serait peut-être ici présentement et avoir une autre correction qui pourrait aller toucher notre ancien all-time high. Je vais vous le remonter sur la chart du Bitcoin de présentement. Comme vous voyez, on est en train de remonter sur les 3 derniers jours et on pourrait se situer, comme que je vous disais, juste ici avant la fin de notre vraie correction. Ça serait peut-être juste notre retracement. Et comme vous pouvez voir, je vais vous mettre une ligne, notre ancien all-time high, guys, serait situé juste ici. Je vais vous mettre le prix à 41 000, entre 40 000 et 42 000, ça serait notre ancien all-time high. Alors guys, moi je vois vraiment des possibilités qu'on aille retester cette zone-là, que la correction soit un petit peu plus longue, qu'on aille retester ce niveau-là, parce que comme je vous dis, les graphiques aiment ça, aller retester des points, et comme vous voyez, je vais vous remonter sur le graphique de 2017,
début 2018, avant la vraie grosse montée jusqu'à 20 000, on a été ici retester ce niveau et on l'a brisé avec la correction qu'on a été testé vraiment le all-time high d'avant celui-ci. Alors, ça serait vraiment un fait à prendre en considération. J'aime autant vous présenter tous les scénarios possibles, comme ça on peut toujours se préparer, mais si ça serait vraiment terminé ici, on aurait notre retrace, on consoliderait en fait, et ça serait parti de plus belle. Alors c'est seulement un scénario que je voulais vous présenter. Je vais vous montrer sur la chart du Fear and Greed, en fait la peur et l'excitation. Comme vous pouvez voir présentement, on est à 59 sur 100, on est dans l'excitation parce qu'on est en train de vivre le retracement, la grosse green candle qu'on a eu dans les 2 derniers jours. On est passé de 47 500 environ à présentement 55 000, quasiment 56 000 qu'on a touché à l'heure que je vous parle. Mais hier, on était dans le normal et avant-hier, on était dans la peur, guys. Je vais vous montrer sur le graphique juste ici. Si on regarde sur l'année, on peut voir qu'il n'y a pas eu autant de peur depuis le début de l'année que durant la dernière semaine, guys. Vous voyez là, on est en train de remonter dans l'excitation parce qu'on a notre retrace, mais on pourrait vraiment peut-être aller chercher de la peur encore sur le marché avec une correction encore plus longue. Comme on va revenir juste ici. Alors, ça serait vraiment, comme vous voyez, l'ancien all-time high qu'on irait retester avec la correction qui serait peut-être plus longue parce que, comme je vous ai dit, c'est très similaire à ce qui s'est passé en 2017, début 2018. Et je sais très bien que le 2017, c'est pas pareil comme le bull run de présentement, mais les graphiques et les charts aiment vraiment aller retester des points critiques dans le temps, les points qui ont touché précédemment, je veux dire. Et alors, on pourrait vraiment aller le tester. C'est vraiment mon point de vue personnel. Je vais montrer quelque chose d'autre également sur le total market cap des altcoins, ce qui exclut l'argent du Bitcoin. On est présentement à 1 trillion 48 billions de dollars. Et comme vous voyez ici, c'était notre ancien all-time high. Et on a eu notre drop, un retrace, un autre petit drop et un retrace. Et notre dernier drop qui nous a amené à notre ancien all-time high du coin, du total market cap des altcoins. Alors vous voyez, c'est un point critique qu'on a été retouché. Vous voyez, une correction ici, A, B, C, retrace, et on drop. Et par la suite, on est reparti de plus belle avec le new all-time high qu'on a. Alors vous voyez, cette partie juste ici, elle est très similaire à celle qu'on est en train de vivre selon moi. Vous voyez ici, on descend A, B, C, on a notre retrace et on pourrait aller vraiment, je vais vous mettre une ligne, on pourrait aller toucher notre ancien all-time high qui serait juste ici. On va mettre la valeur du market cap pour les altcoins, ça serait de 732 billions de dollars approximativement. Alors il y aurait peut-être une plus grande correction, comme je vous fais voir. C'est des trucs que j'ai analysés et j'ai vraiment remarqué qu'il y a une très grosse ressemblance dans les graphiques de ce qui s'est passé et ce qui est en train de se produire. Alors je voulais vraiment vous en faire part de mon point de vue. Et comme vous voyez, je vais vous montrer ici un pourcentage. Si on prend le top juste ici et jusqu'en bas de la correction, on a eu une correction de 34% sur le market cap des altcoins. On va prendre notre pourcentage encore sur celui-ci et comme par magie, ça nous mettrait à du 34%, guys. C'est très similaire à ce qu'on voit. On a notre retrace, on a notre grosse correction qui va toucher notre ancien all-time high sur le market cap des altcoins. Ici, ABC, retrace, correction peut-être jusqu'à l'ancien all-time high, du 34% de correction, du 34% de correction. Alors moi, je crois vraiment que c'est une possibilité. C'est un scénario que j'envisage qui serait peut-être possible pour les prochaines semaines à venir. Mais autre que ça, je ne veux pas seulement vous faire peur, là, guys. Ça, c'est seulement un scénario qui pourrait arriver. Alors, j'aime mieux vous en faire part à vous. Comme ça, vous allez avoir un aperçu de ce qui pourrait arriver. Mais autre que ça, on pourrait simplement consolider si ce n'est pas similaire à ce que je vous ai présenté. On pourrait consolider et repartir de plus belle et avoir notre odd season tout de suite. Mais c'est un scénario que je voulais vraiment vous montrer. On va retourner sur la chart du Bitcoin. Si on serait en train de consolider et que ça serait terminé, ça serait la fin de notre correction juste ici,
on consoliderait et on serait parti de plus belle. Je vais vous montrer les résistances qu'on aurait à briser sur le Bitcoin. On a eu celle-là qu'on a brisée. Ça, c'était vraiment la fin de la correction, comme qu'on peut voir si ça serait la fin de la correction. Comme je vous ai expliqué, ça pourrait dropper jusqu'entre 40 et 42 000. Ça serait vraiment mon hypothèse de ce que j'ai pu remarquer. Alors, ça serait à considérer. Sinon, ça serait la fin de la correction qu'on aurait eu à 47 000. Notre niveau qu'on avait de 48 000 environ. Notre prochaine ici, on a ce niveau qu'il faudrait vraiment garder. Si on descend plus bas que ce niveau-là, on pourrait vraiment aller retester ce niveau-là. Et par la suite, le niveau de 43 000 et éventuellement le 40 000 à 42 000. Alors, il ne faudrait vraiment pas qu'on descende pour être dans la bonne direction et voir qu'on va aller chercher un nouveau all-time high. Si vous voyez qu'on est en train de redescendre et dépasser ce niveau-là, par la suite, dépasser ce niveau-là, il y a vraiment des possibilités qu'on aille retester l'ancien all-time high entre 40 et 42 000, guys. Sinon, si on est en train de remonter, il y a l'autre résistance qu'on est en train d'avoir une résistance. Vous voyez ici, 1, 2, 3, 4. On est en train d'avoir une résistance dans le prix. Ben, le prix est affiché juste ici. C'est 54 700 environ. On a cette résistance. On a une autre résistance qui est juste ici. On va mettre le prix pour vous de celui-là. Comme ça, vous allez tout pouvoir voir en détail ce prix-là. Et le prix, je vais le mettre juste ici. Et nous avons l'autre résistance qui est juste ici, qui serait avec le prix exact de 61 200. Et on a le dernier résistance, notre ancien all-time high qui a touché environ pratiquement 65 000. Je ne l'ai pas mis exactement, mais 64 900, c'est vraiment le all-time high du Bitcoin de toute l'histoire. Ça serait vraiment les targets. Fait qu'on va résumer les targets. Ce qu'il ne faut pas briser, c'est le 51 000. Il faudrait vraiment garder notre 51 000 ici. On pourrait avoir une petite drop, mais il faudrait vraiment garder le 51 000 pour savoir qu'on est en bonne direction, que c'est vraiment un retrace, puis on va repartir dans la bonne direction. Et il faudrait vraiment pas briser celui-ci. Par la suite, il ne faut pas briser le 47 000, sinon on pourrait se retrouver, comme que je vous disais, à celui-ci, qui est un prix de approximativement 41 000. Et il y avait cette résistance-là avant de passer le 41 000, c'était le 45 000. Alors, il ne faut pas briser le 51 000, par la suite le 47 000, par ensuite le 45 et la dernière du all-time high qui serait entre 40 et 42 000. Il ne faudrait pas briser ces résistances-là. Comme ça, on saurait que le Bitcoin n'a pas terminé sa correction et on pourrait voir un renversement rendu ici. Beaucoup de monde qui en achèterait, on pourrait voir vraiment exploser, avoir un V dans la chart, vraiment monter rapidement si on atteint ce niveau. Autrement dit, si on est en train de consolider, on est capable de garder notre niveau de 54 000. On pourrait aller, l'autre résistance que nous avons, c'est à 58 000. Par la suite, la troisième résistance, c'est le 61 000. Et la quatrième résistance, c'est notre all-time high à 65 000, guys. Fait une après l'autre, si on est capable de briser si vous voyez qu'on brise cette résistance-là, on pourrait peut-être aller briser l'autre et ce serait vraiment un bon signe. On consoliderait la résistance et on irait chercher un nouveau all-time high. Alors, guys, c'était vraiment un résumé de ce que j'ai pu analyser. Je voulais vraiment vous en faire part de mon point de vue. Je trouvais que c'était vraiment important que je vous en fasse part. Vous êtes libre de faire vos propres analyses également. C'était vraiment mon point de vue personnel et je voulais vraiment vous en faire part. Alors, guys, j'espère que vous avez apprécié cet update sur le marché. Laissez-moi le savoir dans les commentaires si vous aimez ça quand que je fais des updates, soit sur les coins ou sur le marché en général. Et sur ce, guys, moi je vous dis qu'on se voit dans une prochaine vidéo pour un autre Price Prediction. Quelle crypto-monnaie aimerais-tu voir dans la prochaine vidéo? Écris-le dans les commentaires. Ciao, guys!